Bonjour à tous, c'est Willow et Oli. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Flesh and Blood intitulée La Hype. Let's go! C'est une vidéo d'une demi-heure. Je suis prêt. Alors aujourd'hui c'est parti pour les questions de Flesh and Blood. Es-tu prêt? Tu gagneras un display d'exactement peut-être 2. Alors Willow. Oui, Ça fait un peu ça, tu sais. Bon, c'est pas grave. je suis prêt pour la deuxième interview de Flesh and Blood. C'est parti. Qu'est-ce que tu as encore aujourd'hui comme question à me poser, Oli? Alors, Je peux regarder déjà, non. Qu'est-ce qui différencie Flesh and Blood Ouais. des autres jeux de cartes? Parce que je tiens à souligner qu'on est fan. Nos copains Star Wars Destiny, Ouais. un super jeu de cartes et jeu de dés. Et de dés. Et je me suis dit, Mhm. bon, on a toute une collection sur ce jeu de cartes, Ouais. mais qu'est-ce qui va différencier, qu'est-ce qui va nous hyper justement par rapport à Flesh and Blood? Flesh and Blood, donc qu'est-ce qui différencie Flesh and Blood des autres JCC aujourd'hui sur le marché, des autres jeux à collectionner? Pour moi, la principale chose qui le différencie des autres JCC, c'est l'utilisation de ces cartes. Je m'explique. Sur ces cartes, il y a à la fois une valeur d'attaque, il y a à la fois une valeur de défense, et il y a aussi en haut à gauche une valeur de pitch, c'est-à-dire les ressources que vous nous apportez cette carte. À toi après d'utiliser ces cartes donc de manière adéquate. Tu vas pouvoir utiliser la même carte pour soit te donner du mana, Ok. soit attaquer à ton tour, soit autour de l'adversaire t'en servir pour défendre. Ok. Et toute la stratégie, elle est là, et pour moi le jeu est génial, c'est que voilà, la même carte, elle va te permettre de faire 3 choses différentes. Donc à toi de voir si tu veux faire une bonne défense autour de l'adversaire, mais à ton tour avoir une moins grosse attaque, te faire prendre plus de dégâts autour de l'adversaire, mais pouvoir préparer une plus grosse attaque, puisque tu ne repioches qu'à la fin de ton tour. Donc pour moi, la plus grosse différence, elle est là sur ta question. L'autre différence pour moi, c'est que dans ce jeu, il n'y a pas de créatures. On ne met pas des créatures sur table, c'est vraiment un duel de guerriers, de héros. D'accord. On a un contre un, c'est du jeu vidéo, quoi, c'est du Street Fighter. Et ça me plaît, l'idée d'utiliser différentes attaques, différentes armes, mais vraiment, c'est un protagoniste qui combat un autre protagoniste. Ça, j'aime bien. Ok, pas mal. Bon, en plus, ça va nous emmener dans un autre univers. Ouais. Et puis le troisième truc que je dirais, c'est l'aspect JDR, c'est l'aspect jeu de rôle du jeu. Le fait qu'on va avoir différents héros qui vont avoir leur propre équipement, leurs propres armes. Ça, je l'avais dit déjà dans la vidéo d'avant, mais c'est ce qui me plaît aussi beaucoup. Ah ouais, ça viendra aussi dans une de mes questions. Alors, Voilà ce qui différencie pour moi, selon moi, hein, le plus Flesh and Blood des autres JCC sur le marché. ça va être dur, la locution aujourd'hui. Attention, est-ce que tous les héros combattent de la même manière? Je regarde des cartes en même temps. Ça serait dommage. Hein. Oui, ça serait bien dommage. Vas-y, fais-moi rêver. La réponse est non. Ça aussi, c'est un aspect que je trouve génial, c'est que tous les héros sont asymétriques, c'est-à-dire qu'ils ont une façon de jouer différente des uns des autres. On prend l'exemple du ninja. Le ninja, il va avoir beaucoup la capacité Go Again qui te permet de rejouer. Mais il va donner des petits coups de katana, des petits coups de pied, des petits coups de poing. Mais ça va être des toutes petites attaques. Mais il va avoir la capacité, ce ninja, d'attaquer plusieurs fois dans le tour. Et donc, il va réussir à faire des combos comme dans un jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme principe? Là, je vois que sur mon téléphone, j'ai par exemple Reinhardt, la brute. La brute, elle va faire des grosses attaques au contraire. Une seule par tour, certainement. Énorme. Sauf que pour la jouer, cette grosse attaque, il va souvent falloir se défausser, se sacrifier de cartes de sa main pour pouvoir faire une grosse attaque sur l'adversaire. Dans la deuxième série à venir bientôt, Crucible of War, il y a un personnage qui te plaît beaucoup d'ailleurs, la Ranger, l'archère. Eh bien... C'est pas grave, on a une petite coupure de courant. C'est pas grave. Voilà, on continue. On continue. Coupure de courant. L'archère, dans son jeu, elle va pouvoir se servir de son arsenal
pour y mettre des flèches. Ok. Et donc, comme si tu mettais tes flèches dans ton carquois, que tu les prenais de ton carquois et que tu les décochais à chaque tour pour pouvoir donc décocher tes flèches. Donc le jeu il va vraiment être hyper varié à ce niveau-là. Ils ont tous une façon de jouer différente les héros. Ok. Donc là tu mettras quelques cartes pour qu'on les voie. Ouais. Alors si tu pourrais éviter de les mettre sur ma tête, parce que voilà, Willow s'est lancé un petit peu un défi, il dit voilà je vais essayer de faire un montage un peu plus élaboré. Et donc il a mis des cartes sur nos visages. Donc... oh. J'ai pas eu de commentaire négatif. Hein. Non, c'est moi qui lui ai dit en fait. Donc, mais c'est pas grave. Je trouvais ça bien parce que ça mettait la carte en grand, tu vois. Ouais. Et on la voyait bien. C'est parce que je fais souvent des grimaces ou des fois, quand il parle, je m'endors. Donc voilà, c'est pour ça. Donc là, vous verrez toutes mes expressions. Ok. Et Willow mettra les cartes en bas. La lumière est revenue. Enfin, notre lumière principale. Hein. Les deux autres qu'on a, elles sont sur batterie. Mais voilà, maintenant le courant est revenu, on peut continuer. Question numéro 3. Oui. Alors, quel est, selon toi, selon moi, le plus beau jour de ta vie? Ta découverte de Flesh and Blood ou ta rencontre avec Oli? C'était pas pris. Joker. Réponds à cette question directe devant tout le monde, s'il te plaît. Ah bah c'est le jour où je t'ai rencontré quand même. C'est vrai, un petit bisou. Bon, c'était pas ça ma question. Je le savais. Hein. Quel est toujours, selon toi, son plus gros point fort? Il y en a plein, mais il faut en donner qu'un. C'est ça? Son plus gros point fort, donc son plus gros. Son plus gros point fort. Je réfléchis. Parce que j'ai déjà donné tous les points forts la dernière fois. Pour moi, son plus gros point fort, si je dois en garder qu'un, c'est, je pense que ça serait la rapidité des duels. Pour moi, c'est son plus gros point fort, c'est d'avoir réalisé différents formats de jeu, dont un en version donc Blitz et en version scellée où on joue avec les héros donc de leur version jeune, avec 20 points de vie seulement, qui permet de faire des duels en 15-20 minutes. Et on a l'expérience des jeux de société, on en achète beaucoup, on commence un petit peu à en recevoir des différents éditeurs et qui nous permet d'en tester encore plus. Et notre expérience, elle est toujours la même, Oli. Si le jeu il est bon, qu'il se met vite en place et qu'en plus il est court, ben on joue encore plus. Et si le jeu il est addictif, ben là on enchaîne les parties. On se dit pas on fait une partie et à la fin tout le monde est fatigué quoi. Oui c'est ça. Ouais, donc vraiment c'est ça pour moi son plus gros point fort, c'est la rapidité des duels, le fait qu'on va le mettre en place hyper rapidement et on va jouer rapidement aussi. Un duel. Si tu veux faire tout de suite une revanche, on va pouvoir la faire. On va pas être frustré de dire oh là là et puis il faut se dépêcher quoi. Voilà. Oui, là ça c'est bien. Il est d'accord. J'aime bien les jeux rapides. Moi de plus en plus je préfère les jeux rapides. Donc c'est bien. Alors ma 4e question. Oui. C'est bien beau tout ça. J'ai marqué. Qu'est-ce que t'as marqué? C'est bien beau tout ça. Mais y a-t-il des défauts? Oui. Pas sur moi, mais sur Flesh and Blood. Parce que sur moi, il n'y en a pas beaucoup, je crois. Non. Est-ce que Flesh and Blood, selon moi, toujours, oui, hein, selon toi, a des défauts au jour d'aujourd'hui? Parce que c'est toi qui t'es nourri de Flesh and Blood, qui respire Flesh and Blood, qui vit Flesh and Blood, qui regarde du Flesh and Blood, qui m'en parle du Flesh and Blood. Ça va. Pour moi, il y en a un quand même, il y a un défaut, il y a un inconvénient, mais il est lié à tous les jeux qui viennent de sortir, à la jeunesse du jeu. C'est que au jour d'aujourd'hui, comme le jeu vient de sortir, il y a une série de cartes, bientôt 2, et il va y avoir assez peu d'équipements différents, d'armes différentes. Donc au jour d'aujourd'hui, si tu joues guerrier d'Orinthea et que je joue guerrier aussi, on risque d'avoir à peu près les mêmes guerriers, les mêmes guerrières, c'est-à-dire à peu près les mêmes cartes, les mêmes équipements. Ce qui est normal puisque c'est lié à la jeunesse du jeu, mais au fur et à mesure que le jeu va s'étoffer, va s'étendre avec les différentes séries, il va sortir de nouvelles façons de jouer. Donc une classe va se jouer aujourd'hui d'une manière, mais le guerrier, dans 2-3 extensions, il va pouvoir se jouer de différentes manières. D'accord, en fait le jeu va évoluer au fil du temps. C'est ça, Magic à l'époque il est sorti. Les créatures, si je me rappelle bien, elles avaient il y avait 3 types de créatures. Hein. Il y avait celles qui marchaient, il y avait celles qui volaient, et je crois qu'il y avait les murs qui ne pouvaient pas attaquer et qui pouvaient juste défendre.
Qui est resté sur place, les murs. Ouais, c'est tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps? Il y a eu plein de nouveaux mots-clés, plein de nouvelles créatures, et ça a étoffé le jeu. Donc pour moi, le truc, le point faible au jour d'aujourd'hui, c'est ça. Mais dans 2-3 extensions, quand tu vas jouer guerrier, et que je vais jouer guerrier aussi, qu'on va faire un CD, qu'on va tomber sur des cartes, on va jouer complètement différemment. On va même trouver des armes différentes qui ont leur propre façon leur propre mécanique. Ok. Voilà. Donc c'est pour moi le seul défaut du jeu à l'heure actuelle, mais c'en est pas un. Pour moi, c'en est pas un. Ok. Donc, ma 5e question. Oui. C'est l'heure de nous présenter les différentes raretés des cartes. Ah, parce qu'il y a un classement de cartes. C'est pas une question, ça. Oui, enfin, je sais qu'il y a différentes classes de cartes. Des communes, des rares, je sais pas. Ouais. Donc, parle-nous-en. Comme dans tout jeu de cartes à collectionner, il y a différentes raretés. Ça, c'est toujours intéressant. Alors, il y en a que ça intéresse, d'autres moins. Ça intéresse plus, j'allais dire, les collectionneurs. Et puis ceux qui veulent aussi, plus la carte elle est rare, en théorie, plus elle est forte. Dans ce jeu, vous verrez que c'est un petit peu différent parce que la carte la plus rare de chaque set, elle a été faite justement pour être un trésor, mais pas pour être une carte qui va comment dire, déséquilibrer complètement le jeu, qui va être hyper forte, comme le fameux Black Lotus à l'époque de Magic, qui permettait d'avoir pour 0,3 mana sur table. On avait ça dans sa première main. La partie, elle était pliée. Là, c'est pas le cas. Ouais, c'est pas déséquilibré. Ouais. C'est ce que tu veux dire. C'est ça. Les cartes très rares, elles vont être puissantes, certes, mais elles vont être aussi coûteuses à poser sur la table. Elles vont coûter cher en ressources. Donc, ça compense, je trouve. Et le fait, sur un CD dans un tournoi, si tu tombes sur une carte très rare, c'est pas ça qui va faire que sur le tournoi, tu vas être... désavantagé. Tu vas être avantagé au contraire. Ouais, avantagé ou Non, désavantagé. c'est vraiment ta façon de jouer qui va faire. Donc les différentes raretés, je m'aide un petit peu. On a dans ce jeu, comme dans tout jeu de cartes à collectionner, les communes. Les communes. Qu'on retrouve de manière commune. Ensuite, on a tout de suite des rares, qui sont l'équivalent pour moi à Magic plutôt des incommunes, parce que les rares, on les trouve aussi à raison de 2 minimum dans chaque booster. Donc les communes, les rares. Ensuite, nous avons les super rares, qui sont un petit peu plus rares que les rares. Les super rares, on doit en trouver en moyenne à peu près 4 par display, par boîte. Dans une boîte, je rappelle, il y a 24 boosters. Dans ces 24 boosters, en théorie, on doit en trouver à peu près 4. Ça peut être moins, ça peut être plus, c'est une moyenne. Donc nous avons commune, rare, super rare. Nous avons ensuite, ça devient intéressant, les Majestiques. Les Majestiques, elles, en théorie, on en récupère seulement 2 par boîte. Ce sera super rare, super rare. Les Majestiques, à l'heure actuelle, ce sont déjà des cartes qui sont cotées entre 10 et 20 euros. D'accord. Quand tu trouves une carte Majestic, tu es content pour ton héros, parce qu'elle est puissante, mais aussi parce que voilà, elle est déjà bien cotée. Ensuite, nous avons la très grosse rareté, c'est la légendaire. Les cartes légendaires, il n'y en a que 5, si je ne m'abuse, dans la première série Welcome to Wrath. Une par héros, il y a 4 héros différents, et une générique qui peut s'utiliser avec toutes les classes. 5 seulement sur la collection de 225 ou 226 cartes. Elle, la légendaire, tu en trouves qu'une seule, toutes les 4 boîtes. Toutes les 4 displays. Donc c'est-à-dire que quand tu ouvres ton display et que tu te tombes sur une légendaire, tu es très content. Ouais, j'imagine. Et enfin, le summum, la carte qui va être plébiscitée à mort, qui va être... Mais pour la collection, comme je disais juste avant, pas pour le fait qu'elle est hyper puissante. C'est vraiment un trésor. D'ailleurs, la carte, c'est un gemme, je vous la mets à l'écran. C'est une sorte de pierre précieuse, voilà. Elle, donc il va y en avoir une seule par série. Ça s'appelle la carte Fable. La carte Fable, on ne sait pas combien de boîtes on en trouve. Certains sites disent qu'on en trouve une tous les 8 displays. D'autres sites américains que j'ai regardé encore hier disent qu'on en trouve une tous les 40 displays. Enfin, c'est une carte super rare qui déjà à l'heure actuelle sur la version Unlimited du jeu est cotée chez nous en euros entre 6 et 800 euros. Ah oui, quand même. Ouais. Donc si je tombe sur une carte Fable, moi j'aurais tendance à dire je la garde. Et toi tu voudrais la revendre, non?
Je la vends. Donc voilà, On va acheter d'autres displays. On résume commune, Rare. rare, super rare, majestic, légendaire et une seule par série qui sera Fable. la carte Fable, la carte que tous les collectionneurs vont vouloir avoir dans sa collection, mais avec laquelle on va pas vouloir forcément jouer parce que je te dis, elle apporte pas grand chose au Très jeu. bien. Voilà. Merci Willow. En Je tout pense- cas. Voilà, moi c'était ma dernière Ah, question. ok, d'accord. Voilà. Je sais que tu attends avec impatience tes displays, tu les as toujours pas reçus. J'en peux plus. D'ailleurs, ne ratez pas les prochaines vidéos parce que j'ai 2 colis qui doivent arriver. J'ai un colis qui doit arriver de chez Ludiworld. Ludo, ça doit arriver lundi ou mardi. Avec mon premier display dedans, donc ma première boîte de boosters de 24 boosters. Un beau classeur de chez Ultimate Card et puis des protections de cartes forcément. J'attends ça pour lundi ou mardi. Et j'attends un autre colis qui vient lui de Nouvelle-Zélande. Yes. J'attends un colis qui vient de Nouvelle-Zélande, qui est parti la semaine dernière, que Legend Story Studio m'envoie gracieusement, je les remercie, dans lequel il va y avoir quelques starters, je pense, quelques decks de démonstration, d'initiation plutôt, le deck Ira. Donc les copains qui vont venir à la maison, ils vont pouvoir découvrir le jeu avec ces decks-là. Et ce carton-là, il doit arriver aussi semaine prochaine. Je croise les doigts. Donc que de cadeaux de Noël pour Willow. Qu'est-ce que je vais avoir? Moi. Je vais essayer de lui faire un beau Noël pour que la pilule passe. Donc j'ai eu des commentaires. Il y en a qui m'ont dit Baston Willow. Donc C'est vrai? Baston Willow. Pourquoi? Non, Parce que je pense j'achète trop? Ouais, c'est des potes qui m'ont dit ça parce que voilà. Donc vous voulez que je bastonne en direct, c'est ça? Non, écoute, actuellement, pour que ma famille ait un beau Noël, je cumule quand même 2 jobs. C'est vrai. Donc travailler, c'est bien. Donc moi j'ai terminé Ouais. mes questions. Moi, j'ai hâte d'être à la semaine prochaine. Je vous ferai pas de traduction de cartes en anglais parce que c'est encore un peu trop dur pour moi. Pourtant, il y en a qui ont aimé ça. Hein. Il y en a qui ont, ça leur a refait leur journée. Il y en a, ils m'ont dit, ça m'a refait la journée. La traduction tiens- de cartes en anglais Non. d'Oli, ça va. Je tiens à préciser que j'étais une ancienne joueuse de Magic aussi et Ah là là. elle va que dire. j'ai remporté des tournois et Willow, non. Non. Donc, C'est alors, vrai, à l'époque. hein Ah oui, alors ça, c'est il y a 20 ans. donc il y a 20 ans, tu te rappelles chérie? Oui, je me Hein, rappelle. quand on faisait des tournois? C'est toujours pareil, je l'initie à quelque chose, je l'initie à un sport, je l'initie au baseball, elle part en national. Moi je reste dans mon petit club. Je l'initie à Magic, elle fait quart de finaliste, demi-finaliste dans des tournois à Lyon. Alors que moi je tombe sur les premiers tours. C'est toujours comme ça. Et à l'époque ça jouait en anglais. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, on va voir pour Flesh and Blood. Donc voilà. Donc vous inquiétez pas, je vais maîtriser et je mettrai la pâte à Willow Ouais. en live. En tout cas, n'hésitez pas à revenir et à vérifier les nouvelles vidéos parce que ça va tomber bientôt. Les nouvelles commandes vont arriver. N'oubliez pas, jouer, c'est partager. On compte sur vous. Alors j'avais envie de vous partager avec vous les calendriers de l'Avent parce que mardi c'est le 1er décembre. Waouh. Donc Flesh and Blood ça veut dire la chair et le sang. La chair et le sang, ouais, c'est ça. Un peu de choses. Voilà. Et mon sang, c'est mes filles. Mmh. Lilou et Mei Mei. Donc Lilou ça fait 1 mois qu'on l'a pas vue. On a hâte. Mmh. J'espère qu'on va pouvoir se déconfiner parce qu'elle fait ses études sur Argelès. Et regarde ma Lilou, hein, regardez tout, je lui ai acheté le calendrier de l'Avent. Body Shop, Body Shop. le calendrier des filles. Ouais, c'est très girly. Il y a plein de bons petits produits. Ça, c'est pour ma Lilou. Ouais. Mais, comment dire, elle est plus geek, elle. Hein. Ça sera un calendrier Funko Pop Dragon Ball Z. Pour ma petite Mei Mei. Elle a fait le Harry Potter l'année dernière. Cette année, le Dragon Ball Z. Elle est très pop, mais elle est très... Jeu. elle est plus jeu vidéo, voilà. Lilou plus jeu de société. Donc ça, c'est pour May. C'est bien. Et moi, Comme d'habitude. Il est plus simple, hein, celui d'Oli. oui. C'est le calendrier Ikea. Oui. Le calendrier Ikea où il y a des petits chocolats dedans, mais où on a un bon d'achat de 5 € qui peut aller jusqu'à 300 €. Ikea. Ikea. Bon, ouais, je suis fan d'Ikea. Donc toujours Oli, toujours le même.
Hein? Voilà. Et Willow, il n'a pas vraiment de calendrier puisqu'il aura des boosters à ouvrir. Ouais. J'ai presque. Je me suis dit à un moment donné, je vais me faire un calendrier de l'Avent Flesh and Blood. Je vais m'acheter un display rien que pour ça. 24 displays dans Flesh and Blood dans une boîte. 24 jours pour le calendrier de l'Avent. Mon esprit n'a fait qu'un tour. J'ai dit. Il exagère toujours. Faut que je fasse ça. Mais est-ce que je vais attendre tous les jours pour ouvrir un booster? Je crois pas. Je sais pas. Non, tu auras droit à tes chocolats préférés quand même. Enfin, après les Père Noël. Ok. Un Ferrero Rocher par jour, ça me va aussi. C'est pas mal? Ouais. Voilà. Je te les mettrai dans une... On va fabriquer un calendrier d'Avent que pour toi. Merci. Donc voilà, c'était les petits calendriers de l'Avent. Présentation des calendriers de l'Avent pour le mois de décembre 2020. Ouais. Pam pam padalalam, pam 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 padalalam, pam 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 padalalam, tadadam, tadadam.